Il y a un terme qui est utilisé assez souvent pour qualifier un vin en dégustation, c'est le terme minéral. Je pense que vous avez tous déjà entendu ce vin, une forte minéralité ou des notes minérales. Et ce dont je voudrais vous parler ici, c'est à quoi correspond en fait cette minéralité. Je vais faire en sorte de vous l'expliquer sur un format très court, sur une petite vidéo de 5 minutes, pour vous donner quelques points clés, pour que ce soit un mot, une terminologie qui soit un petit peu plus parlante pour vous. Alors quand on dit le terme minéral, il faut savoir déjà que c'est un terme qui n'était pas utilisé il y a quelques décennies et qu'on trouve maintenant de plus en plus dans les notes de dégustation. Donc c'est un mot, alors, entre guillemets, qui est devenu presque à la mode et qu'on utilise parfois sans trop savoir exactement à quel type d'arôme, à quel type de sensation ça peut correspondre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de note minérale, on fait référence à des sensations qu'on va percevoir à deux niveaux. Déjà au nez, quand vous sentez votre verre de vin, et éventuellement en bouche. Donc les deux phases de la dégustation. Donc déjà pour vous rassurer, en visuel, on ne perçoit pas de notes minérales. Merci pour la leçon du dégustateur, pour ce renseignement très important. Donc deux étapes, au nez et en bouche. Alors au nez, il y a un certain nombre d'arômes qui sont peut-être un petit peu plus parlants pour vous que le terme minéral. C'est par exemple le terme de pierre à fusil, de silex. Vous connaissez tous cette odeur, vous prenez deux silex que vous frottez l'un contre l'autre, et cette odeur un petit peu de fumée que l'on va percevoir au nez est associée à des notes minérales. On utilise aussi les termes de coquillage, huître, graphite. Et ensuite, ces différentes sensations qui sont associées au terme minéral, vous allez également les retrouver en bouche. Alors d'abord, comme on a parlé d'arômes associés à notre minéral, c'est aussi des arômes que vous allez retrouver en bouche, puisqu'en bouche, on perçoit des arômes en rétro-olfaction. Quand on grume le vin, ou même sans avoir besoin de le grumer, en le mâchant ou simplement en respirant, en n'ayant pas le nez bouché, on va dire, il y a des arômes qu'on perçoit en rétro-olfaction qui peuvent également avoir ces caractéristiques minérales. On se rend compte qu'il y a certaines sensations qui sont corrélées à la perception de la minéralité. Ces sensations en bouche, c'est d'une part l'acidité, c'est-à-dire que la plupart du temps, les dégustateurs retrouvent plus de minéralité quand c'est associé à l'acidité, également le côté salin. Alors, il n'y a pas cette sensation, cette saveur salée n'est pas de cette manière-là présente dans le vin, mais vous pouvez avoir des sels minéraux qui donnent une certaine saveur un peu iodée, une salinité qu'on peut percevoir en bouche. Donc je vous l'ai mis ici, deux niveaux de perception. D'une part, je ne sais pas si vous voyez bien, donc le dessin qui est là, c'est mon dessin de nez, voilà. Pierre à fusil, silex, pétrole, coquillage, huître, tout ça ce sont des types d'arômes qu'on peut retrouver. Et en bouche, donc au-delà des arômes qu'on perçoit en rétro-olfaction, on peut l'associer aussi avec l'acidité et tout ce qui est salin, le caractère salin. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, l'autre question à se poser, c'est dans quel type de vin je peux retrouver des notes minérales? Alors déjà, je vais dire, ça va dépendre du dégustateur, ça dépend de vos seuils de perception que vous avez, ça dépend si vous êtes familier avec ce type d'arôme, de pierre à fusil, de silex. Mais de manière générale, on constate que les dégustateurs trouvent plus souvent des notes minérales sur les vins blancs que sur les vins rouges. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible pour les vins rouges, mais c'est plus souvent perçu pour les vins blancs. Et il y a certains cépages clés dans lesquels on retrouve plus ces notes minérales. Ça va être par exemple, je vous ai noté là, le Sauvignon. Alors Sauvignon B comme Sauvignon blanc. Le Riesling, le Chardonnay, le Chenin. Donc si je vous cite ces cépages, à quelle appellation ça va être associé? Le Sauvignon, on va penser surtout à certains Sauvignons du Centre-Loire, de Sancerre, de Pouilly-Fumé. Quand je vous cite le Chardonnay, on va penser aussi aux Chardonnays qui ont une certaine fraîcheur, une certaine acidité qu'on va retrouver notamment vraiment dans tout le nord de la Bourgogne, dans le Chablisien. Alors il se trouve que dans le Centre-Loire et le Chablisien, on a une zone aussi, on a des sols calcaires et des marnes qui méridiennes, donc des types de terroirs qui pourraient être corrélés au développement des notes minérales. C'est un autre débat, je vais en reparler juste après. Donc Sauvignon, Chardonnay, on a également le Riesling, qu'on peut avoir en Alsace en l'occurrence, le Chenin qu'on va également retrouver dans la Loire. Donc quelle est l'origine de ces notes minérales? Je vous l'ai mis ici du coup. Donc l'origine principale, c'est par rapport à des composés qu'on peut avoir dans certains des cépages que je vous ai cités, des thiols en l'occurrence, T-H-I-O-L, ce qui est hors sujet sur cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est des composés qu'on peut avoir dans ce type de cépage.
Et puis, ça pourrait être, alors je vous l'ai mis avec un point d'interrogation, hein, associé également au type de terroir, au type de sol qui favoriserait le développement de ces arômes. Alors c'est un grand débat, hein, surtout sur une vidéo de 5 minutes. Voilà. Alors on pourrait expliquer le lien entre le type de terroir et les arômes qui se développent dans le raisin en disant que ce qui permet le développement des arômes, et en tout cas des précurseurs d'arômes qu'on a dans la baie de raisin, donc précurseurs d'arômes qui vont se révéler par la fermentation alcoolique ou au cours du vieillissement du vin, donc la création de ces composés est due à l'action de micro-organismes comme les levures, et ces micro-organismes vont se nourrir des sels minéraux et des composés qui sont produits par le sol. Donc on peut imaginer qu'en fonction de la composition du sol, en fonction des éléments qui sont libérés dans le sol, on a ces micro-organismes qui vont libérer différents types d'enzymes qui vont favoriser le développement de tel ou tel arôme. C'est comme ça qu'on pourrait établir un lien entre les composés du sol, entre le terroir et le développement des arômes. J'avais fait un article de blog un petit peu plus détaillé sur le sujet, je vous mettrai le lien juste sous la vidéo si ça vous intéresse. Je fais en sorte de rester sur un format court. Je compte d'ailleurs en reparler dans une autre vidéo pour avoir le temps d'en parler un petit peu plus en détail de ces différents liens, de ces différents débats, on va dire, entre le type de terroir et le développement de soit d'arômes, soit de profils gustatifs dans le vin. En attendant, dans la leçon du jour, ce qu'il faut retenir, c'est la notion de minéralité, qu'elle est liée d'abord à des sensations, à des arômes, hein, pierre à fusil, silex, coquillage, huître, graphite, qu'on va également retrouver en bouche pour la partie arôme et qui est corrélée à l'acidité, et puis au caractère un petit peu salin. Et puis je vous ai cité aussi les cépages clés, hein, principalement liés au vin blanc, dans lesquels on va pouvoir retrouver cette minéralité. Merci pour votre attention et à demain pour la prochaine leçon.